Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Catwoman, ce personnage créé en 1940 qui entretient avec Batman une relation chaotique. Une relation qui mêle à la fois amour, jeu, rivalité. C'est un personnage à la cote de popularité énorme qui a depuis longtemps son propre univers, ses propres comics, et qui est apparu à l'écran dès 1966 sous les traits de Julie Newmar. Stay right where you are, Catwoman. Non, moi je vous propose plutôt un petit bond vers le futur, en 1989, où un jeune cinéaste est en train de tout exploser à Hollywood. Tim Burton vient de réaliser un film Batman, un film au casting 5 étoiles, composé de Jack Nicholson en Joker ou de Michael Keaton en Bruce Wayne, et ce film il a fait l'effet d'une bombe au box-office. Quand un film fait 100 millions de dollars de recettes en 12 jours, qu'est-ce qu'on fait ? On lance une suite, on la lance très vite. Et après les chiffres du premier Batman, autant vous dire que Tim Burton, il a le champ libre pour réaliser la suite qu'il veut. Il va avoir une autoroute devant lui, c'est lui qui va coécrire le film, il va être hyper impliqué dans le processus de création, bien plus que dans le premier Batman, et le résultat va être un film de monstre fascinant, souvent cité comme étant le meilleur Batman, à l'ambiance gothique extraordinaire, un film d'où surnage un certain personnage. I don't know about you, Miss Kitty, but I feel so much yummier. Le personnage de Selina Kyle / Catwoman, qui est interprété par Michelle Pfeiffer. L'ami Michelle qui a bien failli ne pas avoir le rôle parce qu'on a longtemps hésité au casting entre elle, Nicole Kidman et Madonna. Et ce personnage de Catwoman dans Batman Returns, c'est l'un des meilleurs personnages de la filmographie de Tim Burton. On le sait, Tim Burton c'est un amoureux des monstres, qui sont souvent d'ailleurs des monstres en quête d'intégration, des personnages juste inadaptés en fait à une société cruelle qui les rejette. Des monstres condamnés à la solitude jusqu'à leur rencontre avec des êtres qui les acceptent enfin tels qu'ils sont. En ce sens, c'est difficile de faire plus explicite que Édouard aux mains d'argent, qui concentre tout le rapport si particulier de Tim Burton à ses héros hors normes. Ces monstres, ils sont pas méchants, ils sont pas violents, ils sont pas sadiques, ils sont juste tristes. C'est des monstres tristes, sensibles, qui ressentent tout bien plus fort que n'importe quel personnage dit normal. Et cette hypersensibilité, cette fragilité, elle va transformer Selina Kyle en une créature fascinante, lancinante, qui se rebellera contre ses anciens maîtres. Sa facétie, son ambiguïté, son aspect ultra sensuel, voire parfois franchement sexuel, ça marque immédiatement, au point qu'on se demande vraiment comment certaines allusions ou séquences ont pu passer dans un blockbuster grand public. Just the pussy I've been looking for. It's chilly in here. Je peux vous assurer que certaines séquences de Batman Returns, on les verrait pas du tout dans un Marvel actuel. Catwoman, c'est une freak, au destin tragique et poétique, un personnage hors norme dont le grand Tim Burton a le secret, qui sera considéré comme étant l'un des gros points forts du film. Du coup, Batman Returns va faire beaucoup de bruit, et autant son box-office va être hyper satisfaisant, autant le look sadomaso de Catwoman, la violence sèche de Batman, le côté désespéré noir qu'on retrouve dans le film et qui est typique du cinéma de Burton, et surtout, un ton assez adulte, Batman Returns, c'est pas un film pour enfants. Ça va faire tiquer pas mal de monde, et notamment, la Warner. You're the second man who killed me this week, but I've got 7 lives left. I tried to save you to grab you. It seems like every woman you try to save ends up dead. Or deeply resentful. Le film marche bien, mais on va quand même gentiment pousser Tim Burton vers la sortie, et on va laisser Batman un mec un peu plus inoffensif, un peu plus heureux de vivre, un Batman coloré, un mec qui serait capable de faire un film d'aventure en fait, un film pour toute la famille, un certain Joel Schumacher. Why can't you just die? Tim Burton il accepte, il est un peu dégoûté parce qu'il avait quand même envie de faire un 3e film Batman, mais il parvient quand même à trouver un accord avec la Warner. Il a encore quelque chose à raconter, il a encore un personnage à faire vivre. D'après lui, et les producteurs sont bien d'accord, le personnage de Selina Kyle Catwoman doit avoir un film solo. En juin 1993, c'est parti, le projet existe, et c'est Daniel Waters, scénariste de Batman Returns, qui va s'occuper de l'écriture. On va donc retrouver Tim Burton à la réal, son scénariste, Michelle Pfeiffer qui reprend son rôle de Selina Kyle Catwoman, et l'idée du film, le pitch de départ, il est assez alléchant. What do you say? You take off our costumes. I guess I'm tired of wearing masks.
On va quitter Gotham. Selina Kyle se réveille dans un désert, criblée de balles, amnésique. Après une longue errance, elle arrive à Oasisbourg, qui est une sorte de parodie de Las Vegas, un lieu de débauche et de vice. Là-bas, un groupe de super-héros hyper viril, hyper mascu, hyper bizarre, un peu comme Batman en fait, mais en x1000. Ce groupe règne en maître, fait la loi, et rapidement, Selina Kyle Catwoman se rend compte qu'en fait c'est des connards, et elle va les défoncer un par un. Faut un peu imaginer, c'est un peu comme Catwoman contre les youtubeurs d'extrême droite en fait, c'est Catwoman contre les virils masculins. Je trouve que l'idée et le potentiel du film, il y avait vraiment un truc à faire. I don't know whether to open fire or fall in love. You poor guys. Always confusing your pistols with your pride. En fait, quand on connaît le goût à l'humour noir, cynique et grinçant de Tim Burton, on se dit que Catwoman contre Papacito, ça peut être vraiment drôle, surtout quand on sait que le scénariste disait que le film va vraiment s'amuser à se moquer de tous les mythes de super-héros hyper masculins. Genre Superman et ses gros pegs, Batman le gros mec viril sombre et torturé. L'idée, c'est vraiment de faire une comédie sombre et nihiliste sur l'univers des super-héros. En fait, faut imaginer que ce Catwoman aurait été une sorte de Mars Attack dans l'univers d'ici. Je me permets de parler une petite minute de Mars Attack, qui est assez fascinant parce que c'est du Tim Burton en roue libre, et ça colle beaucoup au ton du film Catwoman sur lequel il travaille. Mars Attack, c'est un défouloir, ça pète de partout, ça explose tout, et surtout l'Amérique puritaine est un peu coincée, à qui Burton adresse juste un énorme doigt d'honneur. Ce jeu avec les clichés, qui est servi par une réalisation assez incroyablement différente de son Batman Returns, ce discours et ce propos digne d'un adolescent rebelle et scénique qui veut juste tout casser Hollywood, qui s'éclate à introduire des aliens psychopathes comme il aurait aimé s'éclater à introduire une femme-chat fémène extrémiste à Las Vegas, on peut que se dire que ça aurait été vraiment mais drôle en fait. Catwoman aurait pu et dû avoir le même ton grinçant, absurde et jouissif que Mars Attack, ce qui est d'ailleurs une prise de risque assez folle après le gothique de Batman Returns. Imaginez un Tim Burton plongé dans la satire délirante la plus complète en suivant le récit d'une femme amnésique qui défonce des super-héros masculins. Ça peut faire rêver. Et ce que l'idée permet en termes de caricature et de regard sur le genre, je trouve que ça aurait été assez fou. Du coup, le script, qui est supervisé par Tim Burton, est grinçant, violent, mais aussi extrêmement sexy. Il pousse encore plus loin le goût pour le masochisme de Selina Kyle Catwoman et sa confrontation à un univers ultra masculin. Le 6 juin 1995, Daniel Waters et Tim Burton livrent le scénario définitif à la Warner. Super, mais du problème, c'est que à cette même journée, un film sort sur les écrans. Rich now, truth always. Batman forever. Batman Forever, son homme mystère hystérique et son Gotham hyper flashy avec des couleurs partout ramènent près de 400 millions de dollars de recettes. Autant vous dire que ça déjà, ça met un frein à l'idée de retourner voir un personnage aussi sombre et aussi ambigu que Selina Kyle. Du coup, tout ralentit. La Warner va vraiment se focaliser sur la suite de Batman Forever et se détourner peu à peu de l'univers sombre de Burton, et Tim Burton va abandonner. Frustré de pas pouvoir réaliser sa comédie sombre et grinçante, lui il va se mettre à fond sur Mars Attack. Michelle Pfeiffer, elle tient beaucoup au projet, elle va tenter de le sauver, mais bon, elle finit par le laisser partir, sonnant ainsi la fin de ce qui restera la meilleure interprétation de Catwoman à l'écran. Le scénario de Daniel Waters est mis de côté, et ce n'est que quelques années plus tard que le personnage de Catwoman fera son grand retour dans... Vous vous doutez bien que je vais pas m'attarder sur ce film, et même si Christopher Nolan ou Matt Reeves ont essayé de redorer un peu le blason de Selina Kyle, avec un certain succès, moi par exemple je trouve que Anna Thaoué est peut-être avec Tom Hardy la seule personne qui croyait vraiment profondément en The Dark Knight Rises et qui essaye de sauver le film. Don't be shy. Quoi qu'il en soit, le film solo de Catwoman sorti en 2004 est resté tristement célèbre pour sa débilité profonde et ses séquences mais hallucinantes quoi. Une catastrophe publique et une honte pour la Warner, qui regrette du coup sans doute la vision de Burton, qui était quand même l'un des grands cinéastes capable d'allier succès critique et énorme succès commercial. Juste des mauvais choix et une situation qui me laisse avec quelques regrets et une question en suspens. Et si Tim Burton avait réalisé Catwoman ?